Jeu pour les termes manquants avec le REC and REC. Les objectifs de cette leçon sont la construction d'effets numériques, le travail sur les termes manquants dans l'addition et la soustraction, de même que le développement de processus personnels de calcul. Tout d'abord, commençons avec un modelage de l'activité. Pour jouer, il est possible d'utiliser 2 dés à 20 faces ou de varier le type de dés, ou il est aussi possible d'utiliser des cartes à jouer. Le principe est simple. Nous lancerons les 2 dés. L'un des dés sera un des termes de la somme, alors que l'autre dé représentera le total souhaité. Lançons les dés. L'équation que nous avons est 14 plus quoi est égal à 16. Nous pourrions représenter cette équation en se disant que la somme à obtenir est de 16 et que comme nous avons déjà 14, le terme manquant est de 2. Recommençons. Lançons les dés. Cette fois-ci, nous avons 7 et 4. Il serait possible de se demander 7 moins quoi est égal à 4. Donc, on pourrait représenter 7 et trouver ce qui doit être enlevé pour obtenir 4, c'est-à-dire 3. Recommençons. Nous avons 15 et 20. Cette fois, nous pourrions décider d'avoir le nombre manquant au tout début de notre équation. Donc, se demander quel nombre additionné à 15 donne une somme de 20. Donc, représenter notre somme de 20 et voir ce qu'on doit ajouter à 15 pour obtenir une somme de 20, c'est-à-dire 5. On fait autant de modelage que nécessaire pour que les élèves puissent devenir autonomes dans ce jeu. Lorsque les élèves ont bien compris ce qu'il y a à faire, il est possible de jouer le jeu du terme manquant. Pour optimiser l'activité, il est possible de jouer avec des boîtes de 10 en même temps pour varier les représentations. Il sera aussi intéressant de travailler à la fois l'addition, mais aussi la soustraction, ou encore en mélangeant les opérations. Donc, quoi plus, 4 plus quoi donne 9. La somme est 9. Donc, ici, 4 plus quoi donne 9. 4 plus 5. Le terme manquant est 5. Plus quoi donne 18. 18 est la somme. Donc, 17 plus 1 donne 18. 17 est le terme manquant.